Merci Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'aura été le macronisme finalement? Le macronisme, c'est une fulgurance qui concrétisa le fantasme de quelques marginaux des deux rives de la vie politique, abolir 2 siècles de clivage entre gauche et droite pour y substituer une technocratie froide, qui est une forme, nous ne l'avons que trop constaté depuis, d'antichambre de l'illibéralisme autoritaire. Pour y parvenir, vous avez fait le vide dans les mots et les concepts. Fini la gauche, fini la droite. Cela se sera concrétisé dans votre fameux « en même temps », cette défaite de la pensée, cette négation de la réalité politique, de l'histoire de notre démocratie. En linguistique, il y a le signifiant et le signifié. En Macronie, la distorsion entre les mots et leur réalité devint une véritable méthode de gouvernement. Ce n'est pas McKinsey qui vous inspire, en fait, c'est Orwell. C'est ainsi qu'ont voulu faire dire à la laïcité ce qu'elle ne disait pas. Comme on voulut ensuite invoquer la justice pour justifier l'injustice, l'ordre pour le chaos, le progressisme pour la réaction, l'humanisme pour la brutalité. Il en fut de même avec notre devise républicaine. Vous l'avez vidée de sa substance. Où est la liberté dans l'inégalité et la pauvreté? On n'est pas libre quand on est un étudiant à qui on refuse un repas à 1 euro, un chômeur en fin de droit ou une AESH méprisée. Où est l'égalité quand on nie la dignité de chaque citoyen à être considéré autrement que comme un Gaulois réfractaire parce qu'il défend le droit d'être respecté par ses gouvernants ou d'accéder aux services publics? Où est la fraternité quand s'installe le vrai séparatisme, celui qui coupe de la société l'infime minorité de privilégiés qui accumulent les richesses, s'accapare les ressources, s'organise une vie en dehors des espaces communs pour se soigner, se loger, scolariser ses enfants, profiter de son droit à la paresse, bien réel la concernant, et même pour laisser les autres mourir plus jeunes et travailler sans cesse plus vieux. Alors, comme la politique et l'histoire ont horreur du vide, vous avez comblé le néant absurde que vous aviez créé dans le débat démocratique pour y injecter des concepts fumeux. C'est ainsi qu'est née cette obsession du séparatisme et cette loi visant à illustrer que vous étiez moins mou, je reprends la rhétorique du ministre de l'Intérieur, que l'extrême droite. Quel beau programme! Quel aura été l'effet de ce texte sur le débat public, si ce n'est de saturer encore davantage des attaques abjectes contre nos compatriotes musulmans, d'amplifier la tension et la haine qui fracturaient déjà la société et le pays? Il aura fait de vous des co-constructeurs de Zemmour et des accélérateurs à l'eupénisme. Sur cette loi, la pratique a confirmé les craintes exprimées lors de son adoption. Vous avez fait de ce texte un instrument de brutalisation du monde associatif, de remise en cause inédite de sa liberté, de chantage à la subvention, de criminalisation des mouvements collectifs citoyens écologistes notamment, et même, ce matin même, de menaces graves sur la Ligue des droits de l'homme, dont héritière de combats qui lui font honneur et qui font honneur à la République. L'engagement républicain, pourtant, chers collègues, c'est la liberté des consciences. C'est une révolte permanente contre l'injustice, contre l'oppression où qu'on la perçoive. C'est la concorde pour préserver notre contrat social. Vous avez aussi fait de vos incantations républicaines une machine à cash pour quelques-uns de vos proches avec le fonds Marianne. Le macronisme restera également dans l'histoire comme un affairisme. L'amour de la République, vous avez renoncé à le susciter, alors vous avez voulu artificiellement l'imposer, sans bien en comprendre d'ailleurs ni les ressorts ni les réalités. Cette loi était, est et sera une injure à nos valeurs républicaines. Nous aurons à l'abroger. C'est la promesse que nous pouvons faire à la nouvelle génération, qui a la certitude qu'elle vivra moins bien que les précédentes, mais qui a soif de fraternité pour relever les urgences du présent et les grands défis de l'avenir. Le grand Jaurès proclamait à cette tribune, pour parler de la loi de 1905 et du travail de la commission présidée par Aristide Briand, « Nous ne faisons pas une œuvre de brutalité, nous faisons une œuvre de sincérité, une œuvre de loyauté qui ne cache aucun piège, ne dissimule aucune arrière-pensée, est conforme au génie de la France républicaine. Mes chers collègues, n'est pas Aristide Briand qui veut, et le président Macron en sera resté à très grande distance. »